Vraiment, balandia émission autopsie, 5 chantiers de Dieu, émission na bino, obolinga kamingi, botonga mibwa moto, na molimo pe na elimo. Tout oyiba dingeni esengeli, totonga malisusu, les 5 chantiers de Dieu, la reconstruction morale et spirituelle de l'être humain. Émission autopsie et pesamaka na mumbu na bino, ngai moko, révérende Bénédiction Bibiane Bongo, Babenga Kanga numéro 9, attaquant de pointe, Motema ya équipe, mire de bronze. Famille et enfants, Madame la déléguée de la conseillère chambre de la présidence de la République, Madame la bourgmestre adjointe de la commune de Lingouana, Madame la vice-présidente du réseau de la femme forte de la République en action, Madame le point focal de l'ambassade de la République de Guinée en RDC, Mesdames les délégués des ambassades de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la Guinée, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Nous sommes aujourd'hui heureuses de vous recevoir. Quand je dis nous, c'est nous les femmes africaines, pour célébrer aujourd'hui la journée internationale de la femme africaine. Nous nous excusons d'emblée pour le retard que nous avons connu pour les débuts de cette manifestation, pour des embouteillages dans la ville. Alors, sans plus tarder, nous allons vous annoncer le programme. Nous allons avoir une prière d'ouverture. Après ça, donc après l'hymne national, il y a l'hymne de la femme africaine. C'est après qu'on va prendre quelques minutes pour remercier le Seigneur Dieu. Il y aura le mot de bienvenue qui sera lu par Madame la bourgmestre adjointe de la commune de Lingouana, par Madame la vice-présidente des référents. Référents, c'est donc le réseau de la femme forte de la République en action. Nous allons voir le mot d'ouverture de son Excellence, Madame la ministre, ici représentée par sa déléguée. Nous allons voir la photo de famille pour clôturer la partie officielle. Plusieurs intervenantes, dont Madame Kipoul Antoinette, qui est ministre honoraire de la RDC, Madame Yvette Kwame Israël, qui est la déléguée de la Côte d'Ivoire évangéliste, Ouata Banamou, qui est diplomate et qui représente ici la Guinée-Conakry. Et puis nous allons voir Madame Maria Camara également. Nous allons voir 3 panels. Le premier panel, ce sera sur le niveau atteint des femmes dans les postes publics, ce qui sera suivi d'une petite prestation des sponsors. La deuxième communication, ce sera, ou le deuxième panel plutôt, ce sera sur la parité en Afrique, les progrès réalisés et les stratégies utilisées. Ce sera aussi suivi par une petite présentation des sponsors. Et le troisième panel, ce sera sur les défis à relever, que faire. Ce sera donc, après ça, nous allons voir une petite synthèse de tous nos travaux. Nous aurons la photo de famille qui sera clôturée par un petit buffet. Je vous remercie. Donc nous allons, sans plus tarder, nous vous prions de vous lever pour que nous puissions chanter notre hymne national. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bénéfique au peuple, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.
Merci, nous pouvons nous asseoir. Maintenant, nous allons chanter l'hymne de la femme africaine. Je ne sais pas si tout le monde connaît cet hymne de la femme africaine. Sinon, c'est quelque chose que nous avons appris tous quand nous étions à l'école primaire. En tout cas, pour les personnes qui ont étudié en RDC africaine. Madame Nadia, viens. Je ne sais pas si tous les autres pays africains, vous aussi vous avez connu ça à l'école? Non? La Côte d'Ivoire. Vous avez eu ça? Non? C'est quand même, hein? Bon, comme ça, on va laisser la vice-présidente chanter ça. Africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô dame, ô ma mère, toi qui m'importas sur les dos, toi qui gouvernes mes premiers pas, toi qui la première, m'ouvris les yeux au prodige, au prodige de la terre, ô ma mère, je pense à toi, femme des rivières, femme du grand fleuve, ô toi ma mère, je pense à toi. Ils savent chanter ça. Je ne sais pas, mais les hommes aussi avaient appris, hein? N'est-ce pas? Parce que c'était le programme national. Alors, je ne sais pas si je peux demander à un homme de chanter un peu. Qu'on aille plus loin, je demanderai d'abord à tout le monde de mettre les téléphones sous vibreur ou sous silence, parce que sinon, ça pourrait déranger. Nous allons passer quelques minutes dans la prière d'ouverture. On va demander à la vice-présidente des référents de faire la prière d'ouverture. Voilà, donc on va demander à madame de la Côte d'Ivoire, la révérende de la Côte d'Ivoire, oui. Non, la Côte d'Ivoire c'est où? La Côte d'Ivoire elle est là. Évangéliste. Ok, en tout cas, c'est elle qui va faire. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions ce matin et ce que tu as permis que nous soyons là, au Seigneur, pour ces assises. Nous te sommes encore reconnaissants, Seigneur, pour la sagesse, l'intelligence dont tes enfants, Seigneur, ont été dotés pour pouvoir, Seigneur, conduire cette activité pour le bien de notre continent et le bien de l'humanité. Laisse que, Seigneur, tu nous accompagnes, toi qui es le maître des temps et des circonstances, conduis-nous dans ta sagesse, dans ton intelligence, afin que, Seigneur, tout ce que nous dirons en ces lieux puisse avoir un impact visible dans nos vies, dans nos nations et dans le monde, pourquoi pas. Si nous sommes là, c'est pour un but. Seigneur, tu comptes beaucoup sur la femme. Seigneur, mon Dieu, est ta complice. Et nous avons besoin, par tout ce qui sera dit en ces lieux, nous puissions recevoir la révélation pour que les changements soient réels et effectifs. Non pas à nous, mais en ton nom, donne gloire au nom de Jésus. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous avons vu par la bourgmestre adjointe de la commune de Limois. De la ministre des Gens, Famille et Enfants, Mesdames les représentants des ambassades, honorables députés, sénateurs, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et femmes leaders, à vos titres et qualités respectives. Bonjour. C'est pour moi un réel plaisir et une grande joie de prendre la parole devant cette auguste assistance et vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée le 31 juillet de chaque année. Le regroupement des femmes de la République en action référent en sigle a tenu à organiser une journée de réflexion avec les femmes leaders autour du thème « La responsabilité de la femme africaine face aux défis de l'effectivité totale de la parité en Afrique ». La commune de Lingwala
souhaite à vous toutes la bienvenue dans sa municipalité et surtout plein succès pour tous vos travaux en panel. Cordial bienvenue. Je vous remercie. Circonstance par Madame la vice-présidente des référats. Représentante personnelle de son Excellence, Madame le ministre du Genre, Famille et Enfants. Madame la représentante ONU Femmes. Mesdames les points focaux, genre des ambassades du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo. Madame le point focal genèse du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Madame la bourgmestre adjointe de la commune de Lingouala. Mesdames leaders politiques, mesdames leaders des ONG et des associations. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Avant de commencer mon mot, de donner un bref aperçu de l'historique de la Journée internationale de la femme africaine et ensuite de l'ASBL Référat, structure organisatrice des présentes assises. Pour ce qui est de la GIFA, celle-ci existe depuis 1964, avant la création de l'OAIA. Sous l'initiative de Madame Keïta Awa, cette brave femme malienne qui fut tour à tour militante politique et syndicaliste, décédée malheureusement en 1980. C'est depuis 1964 que cette journée est célébrée en Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, par contre, la GIFA voit sa première célébration en 2012 par le truchement des organisations non gouvernementales et des associations de femmes. Mais les célébrations les plus marquantes de cette journée en RDC commencent en 2015, année au cours de laquelle 60 personnes, 40 femmes et 20 hommes ont été primés pour avoir été chacun premier dans son domaine. L'exemple de la première femme taxi woman à Kinshasa. C'est au cours de cette même année que la GIFA a commencé à bénéficier du sponsoring de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo. C'est finalement en 2020 que la prestigieuse journée célébrée aujourd'hui a été officiellement adoptée en RDC par la ministre du Genre d'alors, Madame Béatrice Lomea. Pour ce 31 juillet 2024, le thème retenu par la République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, c'est « Éduquer, qualifier la femme africaine du XXIe siècle ». Quant à l'historique de la structure regroupement des femmes de la République en action, référent en sigle, qui nous accueille en ce moment, il s'agit d'une association sans but lucratif de droit congolais, créée le 1er octobre 2023, dont le siège social établi à Kinshasa, militant pour le respect des droits multisectoriels de la femme. Elle a, pour son compte, choisi de célébrer la GIFA par cette conférence-débat placée sous le thème « La parité en Afrique, progrès réalisés, défis à relever ». Femme africaine, l'Afrique te célèbre effectivement aujourd'hui, et cela se confirme par la présence de chacun et chacune de nous en ce lieu. Madame la représentante personnelle de son Excellence, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'essentiel de mon mot de circonstance est inspiré par ces deux citations. 1. La femme est le complément de l'homme, c'est avec la femme que l'homme est entier. Dixti Donna Maurice Zanou. 2. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Dixi Olympe de Gouges. À ces citations, qu'y a-t-il d'autre de plus convaincant
sur l'incontournable apport de la femme que la genèse humaine elle-même, qui démontre clairement que la joie de l'homme n'a pu être remarquable que par la venue de la femme. N'est-ce pas ce qui revient à dire que c'est l'existence de la femme qui fait découvrir à l'homme le sens de sa propre existence? Femme africaine, je tiens à rappeler que ce cadre qui nous reçoit ce jour, est foncièrement destiné à la conquête de l'effectivité du strict respect des droits les plus légitimes et les plus aliénables de la femme. Bien que cette bataille soit âpre et rude, elle reste toutefois abordable et de surcroît surmontable. Nous, femmes africaines, à nous unir autour des idéaux qui imposent le respect de nos droits à tous les niveaux des responsabilités. Il ne s'agit donc nullement d'une bataille de simple positionnement ou de simple figuration, mais d'une véritable, inlassable encouragement de la femme africaine pour l'avènement d'une Afrique juste dans l'application de la dimension genre, mais surtout d'une Afrique meilleure qu'elle ne l'est jusqu'ici, à cause justement de cette injustice délibérée à la fois injustifiée et injustifiable dont la femme est victime de la part de l'homme. Africaine, nous devons d'abord constamment à cœur que l'adversaire n'est pas moindre et qu'il faut pour cela des mécanismes qui garantissent notre pleine souveraineté face à ce dernier si nous voulons réellement remporter cette bataille. Pour surmonter cet obstacle, la femme doit avant tout changer le regard qu'elle a d'elle-même, tant sur le plan familial, sociétal que politique. Regard consistant le plus souvent à se sous-estimer et ensuite chercher à tout prix à équilibrer le regard de l'homme vis-à-vis de la femme, celui qui du dominant au dominé. Avant, chaque femme, sans se surestimer ni sous-estimer le rôle de l'homme, devrait s'imposer l'impérial devoir d'amener l'homme dans un stade où il découvre qu'il lui est absolument impossible de vivre la plénitude de son être sans la complémentarité de la femme et que le monde ne peut être meilleur que par une observance indiscutable des droits de l'un et de l'autre. Il doit désormais adopter une attitude, mieux encore, développer ses qualités qui obligent l'homme à réaliser qu'il a à gagner en considérant la femme comme son partenaire plus que naturel qu'en la considérant comme un simple assujetti à ses ordres. Par ailleurs, nous avons le devoir d'honnêteté de reconnaître que des avancées notables en matière de parité s'enregistrent au fil du temps à certains postes stratégiques de la vie de nos nations africaines. Nous avons l'obligation de mener l'inévitable bataille de contraindre davantage nos partenaires que sont les hommes, de considérer qu'il s'agit de nos droits non négociables plutôt que d'une quelque faveur qu'ils nous accordent, comme c'est souvent le cas dans leur entendement. Nous n'avons donc pas à nous permettre le droit à la naïveté en nous accrochant aux miettes que nous recevons en termes de responsabilité au détriment de cette grande part qui nous revient de plein droit. C'est pour cette raison qu'il nous a semblé indispensable de placer cette journée sous le thème susmentionné. Madame la représentante personnelle de son Excellence, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, mon mot sans faire parvenir toute la gratitude des femmes de référat à toutes les femmes des ambassadeurs des républiques sœurs d'Afrique dont l'implication d'une manière ou d'une autre a rendu effectif le déroulement des présentes assises et à toutes les femmes et à tous les hommes dont la présence en ce lieu contribue au rayonnement de cette activité. Cette tribune, par ce vibrant appel au sens le plus élevé d'engagement de la femme africaine pour une participation plus considérable des femmes à tous les niveaux de la vie de nos nations respectives, et ce,
non seulement dans l'unique but de faire respecter nos droits, mais aussi et surtout pour démontrer nos multiples capacités multisectorielles de transformation positive des nations africaines. Unis, pleinement conscientes et engagées, nous sommes irrésistibles. Encore que, démographiquement, l'autre camp ne saurait faire face. Que vive la femme africaine, que vive la Journée internationale de la femme africaine, que vive le regroupement des femmes de la République en action. Je vous remercie.